Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de benchmark puisqu'on va un peu faire le point sur le tout nouveau processeur AMD Ryzen 5 5600X. Alors j'ai réussi ici tant bien que mal à me procurer un exemplaire. Alors je vous avoue c'était pas facile et on va voir un peu s'il est intéressant, voir un peu ce qu'au niveau des performances, ce que l'on va obtenir notamment face au précédent Ryzen 5 3600. Alors pour ça j'ai testé le processeur sur 12 jeux en 1080p avec une carte graphique RX 5700 XT et je vous ai enregistré différents passages afin que vous puissiez voir un peu côte à côte les résultats que l'on obtient avec ces deux configurations. Alors évidemment je rappelle ici que si je me suis limité à du 1080p, c'est tout simplement car en 1440p, on est généralement plutôt bridé par sa carte graphique que son processeur et qu'on aurait eu probablement des résultats assez proches. Si ça vous intéresse quand même que je fasse une seconde vidéo sur cette résolution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais également à me dire les jeux qui vous intéressent le plus et j'essaierai de les rajouter à cette sélection que je vous ai fait aujourd'hui. Alors avant d'en venir directement au benchmark, quand même quelques petits détails concernant les deux processeurs utilisés et notamment ce nouveau Ryzen 5 5600 version X. On a donc un processeur qui reprend une conception à 6 cœurs et 12 threads avec une fréquence de base de 3,7 GHz et un mode boost à 4,6 GHz contre 3,6 et 4,2 GHz sur le précédent Ryzen 5 3600. Alors les deux modèles sont annoncés avec un TDP de 65 watts et s'accompagnent à chaque fois d'un ventirad dans la boîte. Au niveau des prix, le Ryzen 5 5600X, j'ai de mon côté réussi à le commander à un tarif de 315 € et le Ryzen 5 3600, on le retrouve au moment où je tourne cette vidéo aux alentours des 200 €, mais on l'a déjà vu quand même aux alentours des 70 € il y a quelques mois. Côté compatibilité, le 5600X il fonctionne sur les cartes mères B550 et X570, mais un support pour les cartes mères B450 devrait arriver courant janvier. Le Ryzen 5 3600 il fonctionne lui sur les cartes mères B450, B550, X470 et X570. Pour ce qui est du reste de la configuration, j'ai utilisé ici une carte mère ASUS B550 Gaming Plus, 16 Go de DDR4 à 3200 MHz de chez PNY, ou encore un Ventura de Noctua NH-U12S Chromax Black. Je vous rajoute évidemment toute la liste des composants directement dans la description de la vidéo, et je vous rappelle aussi que j'ai enregistré directement tous ces essais avec une carte d'acquisition Elgato 4K60 qui est branchée sur un second PC, de façon à ce qu'il n'y ait pas forcément d'impact sur les performances lorsque j'enregistre ces benchmarks.
Sierra X-ray Golf Sierra Alpha is type number TBM 915 miles southeast of Charlie, 5,300 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Cleared through the Charlie airspace, Tower Golf Sierra Alpha. I'm hearing you, Sierra Knox. That's interesting, actually. Oh, hello! Welcome! How much time remaining? Don't worry, folks. Hello. Anything can still happen. Listen, sir, there's no drama. You just need to check your pockets if you want to pass. Okay, thank you, sir. This will be over in no time. All right, good job, sir. Thank you. Don't forget, the secret of endurance racing is to keep that car going until the end. This race is not over until the clock ticks down. Just need to see that image.
Trouble? Mutant! It's a waste of words. Allez, voilà un peu pour ces benchmarks sur 12 jeux plus ou moins récents. Je pense avoir couvert pas mal de titres différents, mais évidemment ici je peux pas forcément tout tester et je favorise en règle générale les jeux qui me permettent de répliquer facilement certaines scènes à l'identique. Donc ça me permet de plus facilement comparer entre un processeur et un autre. Alors maintenant si on affiche un peu la moyenne des FPS sur ces différentes scènes sur un graphique, on constate que les écarts entre les deux processeurs ils vont pas forcément être énormes avec cette configuration, et notamment si on utilise ici une RX 5700 XT. Alors, le nouveau 5600X, il affiche des performances légèrement supérieures sur la plupart des jeux, mais les écarts sont vraiment faibles. Par contre, si vous avez fait un peu attention aux valeurs affichées pendant les essais en vidéo, vous avez probablement constaté qu'au niveau des 1% low, on avait un gain qui était un peu plus important, et donc globalement, on aura un jeu qui sera légèrement plus fluide. Alors ici, ce faible écart, il s'explique principalement par le fait qu'on reste encore limité par la RX 5700 XT sur du 1080p, et si je faisais les mêmes essais avec une RTX 3090 par exemple, on constaterait probablement des écarts un peu plus importants, aux alentours des 20-25% par rapport aux essais que j'ai pu un peu consulter sur internet. Alors évidemment, si vous disposez d'une 3080 ou d'une 3090, peu de chance que ce soit vraiment pour jouer en 1080p, sauf si vraiment vous cherchez à obtenir le plus de FPS possible sur certains jeux compétitifs, comme par exemple un CSGO ou un Valorant. Alors la vraie question maintenant, c'est de savoir un peu vers quel processeur s'orienter si vous souhaitez mettre en place une nouvelle configuration. Ici, ça va un peu principalement dépendre de ce que vous souhaitez faire avec votre PC et surtout de votre budget. Alors moi de mon côté, si c'est pour du jeu en 1440p, je recommanderais peut-être plutôt de s'orienter encore vers un Ryzen 5 3600, donc puisqu'il est disponible aux alentours des 200 €, et ça va un peu vous permettre de faire une économie d'environ 100 €, 115 € par rapport au 5600X, et ces 100 €, vous pouvez les investir dans une carte graphique un peu plus puissante, et je pense qu'au niveau des FPS, vous serez probablement un peu plus gagnant. Après évidemment, si vous ne cherchez pas forcément à optimiser les moindres coûts, le nouveau Ryzen 5 5600X, c'est vraiment un excellent processeur en milieu de gamme, et je vous réserve de mon côté d'autres vidéos de benchmark. Alors j'ai notamment reçu très récemment la nouvelle RTX 3070, donc je pense que ça sera intéressant de le tester aux côtés de ce nouveau processeur, puisque je pense que ça va être une combinaison qu'on va retrouver sur beaucoup de configurations en 2021, et donc ça permettra un peu de se faire une meilleure idée des performances qu'on va pouvoir obtenir avec une telle configuration. Alors ça évidemment, ça va encore une fois dépendre de la disponibilité, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, aussi bien les processeurs Ryzen 5 3000 que les nouvelles RTX sont vraiment difficiles à trouver, ou alors des tarifs qui sont vraiment pas intéressants, et donc je pense qu'il va quand même falloir attendre quelques mois que tout ça se stabilise, et là on pourra vraiment recommencer à se faire des configurations très intéressantes à mon avis. Alors comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires les jeux qui vous intéressent et les différents composants que vous aimeriez voir tester ici sur ces jeux, et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, ciao!